Bonjour à tous et merci de venir sur le plateau ici des Épicuriales et ici sur le plateau de Bordeaux TV. On va donc faire un petit tour de table. On va commencer par Antoine Chépy. Donc vous êtes chef à Areneco Borda, qui est ce restaurant dont on va parler tout à l'heure, à Ixassou exactement. Ensuite Christian Aguerre, vous êtes paysan. On va parler de vos produits tout à l'heure. Et enfin Arnaud Daguin, qui est animateur de l'association pour une agriculture du vivant. Et ça, on va en parler tout de suite. Qu'est-ce que cette association ? En fait, cette association, c'est un groupe de gens qui ont décidé qu'il était temps de passer de 95% de sols morts dans ce pays à plus de sols vivants. Et donc, qui font tout pour ça, au niveau agronomique, au niveau économique aussi. Voilà. En fait, aujourd'hui, j'ai arrêté la cuisine il y a un petit moment et je m'occupe principalement de problèmes agricoles au sens large. Et quand Alain Aviotte m'a invité à venir aux Épicuriales, je lui ai dit que je ne faisais plus la cuisine et que l'ancien cuisinier que je suis avait mal tourné, mais qu'en revanche, ça serait peut-être pertinent d'inviter non pas un seul cuisinier, mais un terroir pour nourrir des gens un soir sur un petit écosystème niché au cœur du Pays Basque. Pour ça, il fallait inviter ces deux représentants les plus voyants, c'est-à-dire un paysan et un cuisinier. Donc le paysan, c'est Christian Aguerre et il va vous raconter un petit peu ce qui se passe autour de chez lui. Son histoire. Donc oui, en effet, je suis paysan à Ixassou, donc au quartier Wachaboulou. C'est un petit quartier qui, depuis 20 ans, s'est structuré autour de 4 fermes qui se sont développées chacune de manière complémentaire et coordonnée, afin d'offrir une large gamme de produits fermiers pour la vente directe. Depuis 20 ans, le système fonctionne bien, les fermes se développent, la gamme s'élargit et récemment, là, ça fait maintenant 3 ans que logiquement, on a ouvert un restaurant au bout du quartier, à Wachaboulou, qui propose les produits des 4 fermes qu'il y a dans le quartier. Et pour ce soir, donc c'est essentiellement le produit de ces fermes, avec derrière chaque produit une démarche collective autour d'une biodiversité locale aussi, c'est-à-dire des races et des variétés retrouvées, récupérées, comme le maïs grand roux, les variétés locales de pommes, la chachiardi, le quintoa et bien d'autres choses. À travers ce repas, c'est aussi un hommage qu'on veut rendre à tous ces paysans qui collectivement bataillent depuis des années maintenant pour maintenir leur terroir vivant, leur sol et aussi leur culture. Évidemment, vous utilisez ces produits, vous êtes complémentaires. Oui. Quel type de produits vous utilisez en général et c'est quoi vos critères de sélection ? Alors les types de produits utilisés en général, c'est ceux qui sont produits dans ce quartier, principalement par 4 fermes. Voilà. Et donc là, ça fluctue en fonction de la saison. Et puis la cuisine se fait au fil de la production en fait. C'est toujours un aller-retour entre la ferme, la cuisine, la ferme, la cuisine. Ce soir, on va commencer par l'entrée. Et donc on a voulu proposer pour notre dîner de fête cet amuse-bouche. Alors ce sera un talot de galette de maïs artogori, cuite à la plancha, fromage de vache qui sera fondu dessus, et puis la ventrèche du porc quintoa grillé. Avec, pour accompagner notre champagne à nous. Votre champagne à vous ? Le cidre basque. Voilà. Le cidre basque. Extra brut, bien sûr. Bien sûr, bio ? Oui, Enfin, oui. bio plus que bio, naturel. Naturel, voilà. Et alors ensuite, l'articulation, on voulait la faire autour de la chachiardi. Donc on commencera par un consommé et tripoche qui est un boudin noir de brebis, ou d'agneau, en fonction, qui est vraiment typique de la région d'Ixassou. Donc on a travaillé le collier, les plats de côte. Puis après viendra la menestra, un plat de légumes du moment, petits pois, fèves, asperges, artichauts, oignons, blettes. Et puis la viande, alors les parties nobles de la bête, la côte, le gigot, servi saignant, avec les premiers piments doux, donc piment d'Anglette ou piment du Pays Basque ou piment du pays de Seignance, comme on veut, mais en tous les cas ils sont très bons. Simplement compoté à l'huile d'olive, un peu de gros sel. Un peu de salade avec le fromage, j'aime bien, avec un bon trait de vinaigre de cidre, avec un vieux osso irati d'un peu plus d'1 an râpé dessus. Et puis en dessert, ce qui était marrant aussi, c'était cet osso irati, quand il est fabriqué, il y a un résidu de fabrication qui est le petit lait. Et puis ce petit lait il reprend une deuxième vie sous la forme du sémélona, du breuil. Donc c'était intéressant d'apporter ce laitage qui est sans gras, en fait, qui est très digeste à la fin. Et puis la récolte des cerises a commencé il y a quelques semaines. Donc on a fait des cerises au sirop et puis un petit financier
pour montrer qu'on a aussi du beurre au Pays Basque. Voilà. Exceptionnelle Ouais. soirée. Comment on pourrait qualifier un peu votre union? Vous savez que dans le vivant, tout est symbiose. Hein, même nous, humains, on a l'impression qu'on est tout seul comme ça dans son coin, mais on n'est jamais seul. On a beaucoup plus de microbes en nous que de cellules. Et ben voilà, une symbiose entre le mec qui a envie que ça bouge, qui aime bien voir des acteurs qui font que ça bouge et qui essaient de faire en sorte que ça se sache, que ça se valorise et que ça soit un peu reconnu, identifié et que ça devienne, si Dieu le veut, la norme. Très bien, merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Une très bonne soirée ici à Bordeaux et puis surtout, bons épicuriales. Merci. Et je-